Et quel bonheur ce matin de recevoir l'un des auteurs français les plus lus au monde. 30 millions de livres vendus dans le monde, de la trilogie des fourmis, le cycle des anges ou encore récemment le temps des chimères, pour ne citer que cela, parce que sinon il serait déjà 11h si on parle de tous vos livres. Bonjour Bernard Werber. Bonjour Anissa. Merci d'être là en direct ce matin en ce jour férié. Alors vous venez nous parler non pas d'un livre, mais d'un voyage intérieur sur scène ce matin que vous proposez à tous ceux qui viennent vous voir. Mais avant d'en savoir plus sur ce spectacle très original qui nous fait réfléchir, qui nous fait poser beaucoup de questions, puis il y aura une histoire de citron aussi, enfin on va détailler tout ça. Bernard, je vous propose de dresser votre portrait sonore, des petits sons pour mieux vous connaître. Vous êtes prêts ? Oui. Allez, voici le premier. C'est difficile d'interrompre la nocturne numéro 2 de Chopin en mi bémol. Ça pose tout de suite une ambiance. Ouais, ça pose une ambiance effectivement ce matin. Vous savez pourquoi on vous passe du Chopin ? Maman qui jouait, qui était prof de piano. C'est votre maman qui jouait du Chopin et vous dites que ces notes-là que vous entendez, ou du Chopin de manière générale, sont les souvenirs plutôt flous, les plus anciens qui vous reviennent ? Ma mère, toute la période où j'ai été enceinte, jouait du piano tout le temps. Et je pense que c'est bien pour un fœtus d'écouter de la musique. En tout cas, j'étais nourri de musique et je pense que ça m'a donné une perception du son. C'est-à-dire la musique m'apporte des sensations très très fortes. Donc ce sont des sensations qui viennent de cette époque-là, de cette époque fœtus, mais vous n'en avez pas de souvenir, rassurez-moi. Parce que vous arrivez à faire des choses quand même extraordinaires, Bernard Werber. Mon plus ancien souvenir, c'est que j'étais à quatre pattes près les pieds de ma mère qui jouait avec les pédales du piano, et elle m'a fait un signe de ne pas m'approcher des pédales parce qu'elle avait peur de me blesser. Mais en tout cas, j'étais à quatre pattes, donc c'était moins d'un an. Ouais, j'étais vraiment... Mais j'ai vécu dans la musique toute ma prime enfance. Oui. Et justement, là, ces souvenirs très lointains, vous arrivez à aller les chercher grâce à des séances de méditation ou d'hypnose, c'est ça ? N'importe qui peut y arriver, il suffit de fermer les yeux, de se rappeler d'un souvenir ancien ou de demander à son esprit d'aller chercher. C'est un peu comme un ordinateur, vous demandez de chercher un vieux fichier, il finit par le trouver. Vous croyez qu'on peut tous y arriver ? Alors, c'est un niveau de décontraction. Ce qui nous empêche d'y arriver, c'est que soit on est convaincu qu'on va pas y arriver, soit on n'arrive pas à se relâcher. Mais dès le moment où on respire, on se détend et on ferme les yeux, on a accès à son disque dur intérieur, oui. Donc ce que vous voulez dire, c'est que c'est forcément là en tout cas, quoi. Les données sont stockées, c'est juste qu'on... Je le crois. Maintenant, je sais pas s'il y a des preuves techniques où on peut savoir si on se rappelle de ses souvenirs d'enfance, mais je crois que c'est important d'aller les chercher et d'explorer son propre cerveau en se demandant qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de plus ancien. On va en parler en détail de tout cela avec votre spectacle et cette expérience très étonnante que vous proposez sur scène, mais on continue votre portrait sonore avec ce son. Mais à 7 ans, on perd ses dents. Mais à 7 ans, on perd ses dents. On les met sous son Alors c'est Anne Sylvestre, il dit à 7 ans on perd ses dents. C'est vrai que la majorité d'entre nous, on a perdu nos dents à 7 ans. Pendant que vous, Bernard Werber, vous écriviez votre première nouvelle à 7 ans. Oui, ça s'appelait Souvenir d'une puce, et le professeur m'a rendu la copie en me disant j'ai rarement autant rigolé qu'en lisant votre copie. C'était l'histoire d'une puce qui escaladait un être humain, qui arrivait en haut où il y avait une forêt où elle rencontrait des poux. Et le prof m'a dit c'est super. Un petit détail près, c'est que la première phrase ne va pas, et un jour vous comprendrez pourquoi. Et cette première phrase, c'est je suis né d'une mère pucelle et d'un père puceau. Ah oui. Et il me l'a pas expliqué sur le coup. Oui, bon, vous aviez 7 ans en même temps. Mais pour moi, vous êtes né d'une mère pucelle et d'un père puceau. Comment vient le déclic à 7 ans comme ça d'écrire une nouvelle ? Je crois que mon père me racontait tout le temps des histoires avant de me coucher. Donc ma mère me faisait écouter de la musique et mon père me racontait des histoires. Et il y a un moment, j'ai tout le temps baigné dans les histoires. Et je me suis aperçu qu'en me raconte une histoire, automatiquement, je souris et je me sens bien, quoi. Vous avez un truc avec les petites bêtes parce que... les fourmis, les puces, les poux... Déjà, c'est accessible. La fourmilière, n'importe quel enfant, il se penche, il voit une ville avec des routes et des individus qui courent à gauche, à droite. Donc c'est la sensation de comprendre mon monde de haut.
c'est pas que je m'intéresse aux petites bêtes, et que je m'intéresse aux bêtes visibles qui s'enfuient pas. Ce que vous quand arrivez j'arrive. à voir, ouais. On poursuit votre portrait sonore avec ceci, écoutez. Ah, ça. Ah, The Musical Box de je suis un vieux Genesis. bavard. Bon. Je suis désolé. Vous êtes un Mais fou non, de je- musique, Bernard Werber. Alors, je vais vous dire, sur cette musique précise, ça paraît très étrange, j'ai eu ce qu'on appelle un syndrome de Stendhal. Alors, le C'est syndrome quoi, de ça Stendhal, c'est que tout d'un coup, vous voyez quelque chose que vous trouvez tellement beau que vous arrêtez et le temps s'arrête et vous plongez dans le... Et Genesis et cet album, Nursery Crime, je me suis arrêté et je me suis dit, j'ai rien vu d'aussi beau, d'aussi fou, d'aussi puissant, d'aussi dingue. Vous vous souvenez exactement de ce jour-là? Vous êtes Oui, au oui. lycée quand vous découvrez Genesis, c'est ça? Non, c'était en colonie de vacances Ah, en au colonie. ski. Et je me suis arrêté et je me suis dit, il y a une porte qui s'ouvre dans ma tête. Mais ça s'est reproduit après avec d'autres situations, d'autres images, enfin avec certains tableaux. C'est-à-dire tout d'un coup, l'art est tellement puissant, puisque on parle d'art dans votre émission. Il y a un moment où l'art, c'est pas juste, c'est joli ou c'est sympa. Mm. C'est-à-dire c'est une ouverture totale du cerveau. Il y a une œuvre qui peut vous, comment dire, vous ouvrir un nouveau chemin. Et Genesis m'a fait ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer Peter Gabriel et de lui en parler. Ouah, ça s'est reproduit avec d'autres groupes musicaux ou c'est qu'avec Genesis? Yes. Ah. Et Pink Floyd. Ah, très bien. Bon, on va en parler de musique parce que Joe est On est avec très nous dans la musique aujourd'hui. Progressive rock. Tout à fait. C'est Culture J'adhère. Média sur Europe 1 jusqu'à 11h avec Bernard Werber. On va parler dans un instant du voyage intérieur expérimental. C'est le spectacle de Bernard Werber qui est actuellement en tournée dans toute la France et à l'Olympia le 23 octobre. À Oui. l'Olympia, ouais, sacrée date. À tout de suite sur Europe 1. Culture Média. 9h30.